Et si je vous disais que les sources de protéines les plus puissantes de l'histoire de l'humanité n'ont pas été découvertes en laboratoire, conçues par un scientifique ou vendues dans un magasin de compléments alimentaires? Elles ont été consignées par écrit il y a des milliers d'années dans le plus vieux livre de la Terre. La Bible n'est pas qu'un texte spirituel, c'est aussi une feuille de route nutritionnelle, un recueil des aliments qui ont bâti des civilisations, soutenu des armées, nourri des prophètes et permis à des peuples entiers de survivre à la famine, à l'exode et à l'exil. La plupart des gens ouvrent ce livre et y découvrent de l'histoire ancienne. Je la regarde et je vois une liste de courses. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 plantes mentionnées dans la Bible ou qui y sont liées. Des aliments consommés par tous, des pharaons égyptiens aux disciples de Jésus. Et je vais vous prouver que ces aliments anciens contiennent plus de protéines que le bœuf qui se trouve actuellement dans votre réfrigérateur. Restez avec nous, car le troisième aliment de cette liste a été consommé par Ésaü lors de l'un des repas les plus célèbres de toute l'Écriture. Et il contient 25 grammes de protéines par portion. Et le numéro 1 est tellement riche en protéines que les anciens Israélites l'utilisaient comme monnaie, comme médicament et comme aliment. Et la science moderne vient de confirmer qu'elle rivalise avec la protéine de lactosérum, gramme pour gramme. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Nous publions du contenu chaque semaine et notre mission est de vous aider à cultiver vos propres aliments, à comprendre la véritable nutrition et à reprendre le contrôle de ce que vous mettez dans votre assiette. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes bibliques plus riches en protéines que le bœuf, classées d'impressionnant à absolument extraordinaire. Numéro 1. Les graines de citrouille. Les graines de citrouille, ou papitas, aliment le plus riche en protéines de la tradition agricole biblique, sont le joyau de la couronne protéique de l'ancien Proche-Orient. Les preuves archéologiques attestent de la culture des courges cucurbitacées, genre qui comprend les citrouilles et les courges, dans tout le Proche-Orient ancien et en Égypte. Les calebasses sont mentionnées à plusieurs reprises dans les Écritures, notamment dans l'histoire de Jonas, où une plante à croissance rapide abrite le prophète, ainsi que dans de nombreuses références aux calebasses sauvages tout au long du texte. Les graines de ces plantes étaient récoltées, séchées et consommées dans le monde antique. Et voici le chiffre qui vaut aux graines de citrouille cette première place. Environ 30 grammes de protéines pour 100 grammes de graines séchées. Un quart de tasse fournit environ 9 grammes de protéines complètes. Ces petites graines plates et vertes sont également l'aliment le plus riche en magnésium au monde. Une seule tasse, 1,4, couvre environ la moitié de vos besoins quotidiens en magnésium. Elles sont extraordinairement riches en zinc, ce qui favorise le bon fonctionnement du système immunitaire, le taux de testostérone et la cicatrisation des plaies. Ils fournissent des quantités importantes de fer, de phosphore et de graisses saines. Les recherches sur la consommation de graines de citrouille montrent une réduction de la pression artérielle, une amélioration de la santé de la vessie et de la prostate, de puissants effets anti-inflammatoires et un soutien de la qualité du sommeil grâce à leur teneur élevée en tryptophane. Ce ne sont pas des avantages marginaux, ce sont ce genre de résultats qui modifient les trajectoires de santé. Voici comment les manger. Faire griller les graines de courge crues dans de l'huile d'olive avec du sel marin à 350 degrés pendant environ 15 minutes. Consommez-les chauds, réduisez-les en purée pour en faire du beurre de graines de courge ou incorporez-les à une sauce verte. Dans la cuisine mexicaine, les graines de courge moulues constituent la base du pipión, l'une des plus anciennes sauces des Amériques. Ajoutez-les aux salades, au granola ou à la pâte à pain. Préparez du lait de graines de courge. Mangez-les par poignées. Vous pouvez les récolter vous-même chaque automne sur n'importe quelle citrouille ou courge d'hiver. Zéro déchet, zéro coût, nutrition maximale. Le prophète était assis à l'ombre d'un plant de courge. Les graines de cette plante, ou d'une plante très similaire,
contiennent plus de protéines que le steak que vous avez sur votre table. Les bienfaits de Dieu ne se présentent pas toujours comme on l'imagine. Parfois, cela ressemble à une poignée de graines provenant du tas de compost. Numéro 2. Les fèves. Les fèves, protéines ancestrales d'Égypte, d'Israël et de tout le monde méditerranéen. Les fèves, également appelées haricots larges, sont la légumineuse originelle du monde biblique. La fève Vichia fava a été cultivée dans l'ancien Proche-Orient et en Méditerranée pendant plus de 8000 ans. Elles se développèrent en Égypte lorsque les Israélites y vivaient. Ils constituaient un aliment de base pour tous, des travailleurs agricoles égyptiens aux soldats romains. Le célèbre plat de petit déjeuner du Moyen-Orient, composé de fèves braisées à l'huile d'olive, à l'ail et au citron, est consommé sans interruption depuis des milliers d'années et pourrait bien être la plus ancienne recette encore existante de l'histoire de l'humanité. Les fèves sèches contiennent environ 26 grammes de protéines pour 100 grammes, soit autant que le bœuf. Une tasse cuite fournit de 13 à 14 grammes de protéines maigres complètes, ainsi que des quantités exceptionnelles de fibres, de folate, de manganèse et de cuivre. Les fèves sont également la source alimentaire la plus riche au monde en L-Dopa, un précurseur de la dopamine, ce qui pourrait expliquer pourquoi les cultures traditionnelles constataient un effet énergisant et stimulant sur l'humeur suite à leur consommation. Des recherches confirment que les fèves favorisent la santé cardiovasculaire, la régulation de la glycémie et les fonctions cognitives grâce à leur teneur en précurseurs de dopamine. Il est important de noter qu'un faible pourcentage de personnes, principalement celles d'origine méditerranéenne, présentent un déficit enzymatique génétique, appelé déficit en G6PD, qui provoque une réaction aux fèves. Si vous avez des origines méditerranéennes, consultez votre médecin avant d'en consommer en grande quantité. Pour tous les autres, les fèves figurent parmi les légumineuses les plus sûres et les plus nutritives qui soient. Les fèves fraîches du printemps sont une révélation. Crémeuses, beurrées et sucrées. Les fèves sèches, mijotées lentement à feu doux, avec de l'huile d'olive et de l'ail, deviennent un délice. Voici la nourriture que mangeaient les ouvriers égyptiens lorsqu'ils construisaient les édifices qui sont encore debout aujourd'hui. Si cela peut alimenter ça, cela peut vous alimenter. Numéro 3. Les lentilles. Genèse 25, 34. Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et partit. Ainsi, Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Il s'agit de l'un des repas les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Ésaü revint des champs, affamé et épuisé, et vendit tout son droit d'aînesse, son héritage, son avenir, son identité de fils aîné pour un bol de ragoût de lentilles. Cela vous apprend deux choses. Ésaü mourait véritablement de faim. Et ce ragoût de lentilles sentait incroyablement bon. La culture des lentilles remonte à plus de 13 000 ans. Il s'agit de la plus ancienne culture continue de l'humanité. Les lentilles sèches contiennent de 25 à 26 grammes de protéines pour 100 grammes. Une tasse cuite fournit environ 18 grammes de protéines, soit l'équivalent de 3 œufs. Elles sont également riches en fibres, en acide folique, en fer et en manganèse. Ils cuisent sans trempage. Les lentilles rouges sont prêtes en 20 minutes. Les lentilles brunes et vertes en 30. Des études sur la consommation de lentilles montrent une réduction du cholestérol LDL, une amélioration de la régulation de la glycémie, des bienfaits importants pour la santé digestive et un soutien important pour une gestion saine du poids. L'OMS classe les lentilles parmi les aliments les plus importants pour la sécurité alimentaire mondiale, et ce, à juste titre. Elles sont abordables, se conservent des années, poussent dans des sols pauvres et fixent l'azote, améliorant ainsi la qualité du sol. La soupe aux lentilles est préparée de la même façon depuis 13 000 ans. Lentilles, oignons, ail, huile d'olive et toutes les herbes disponibles. C'est la plus vieille recette du monde. C'est le repas qui a changé le destin d'une nation. Faites-le ce soir.
mangez-le avec du pain, et réfléchissez à ce que vous tenez dans vos mains. Numéro 4. Les lentilles noires. La lentille la plus riche en nutriments du Proche-Orient ancien. Lentilles noires. Les lentilles beluga doivent leur nom au fait qu'une fois cuites, elles brillent comme du caviar beluga. Ce sont parmi les plus anciennes légumineuses cultivées au monde. Cultivées dans le croissant fertile depuis plus de 13 000 ans. Elles conservent mieux leur forme que les lentilles rouges ou brunes à la cuisson, ont une saveur légèrement poivrée et terreuse, et conservent davantage les nutriments de leur peau. Les lentilles noires sèches contiennent environ 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Elles figurent également parmi les légumineuses les plus riches en fibres, et sont exceptionnellement riches en fer, en folate et en anthocyanine. Les mêmes antioxydants à pigments foncés que l'on trouve dans les myrtilles et le vin rouge. Des recherches montrent que la consommation de lentilles noires a des effets anti-inflammatoires et antioxydants prononcés, supérieurs à ceux des lentilles de couleur plus claire. Faites cuire des lentilles noires dans un bouillon avec de l'ail, du cumin et une feuille de laurier pour obtenir un plat riche, foncé et profondément satisfaisant. Elles se conservent parfaitement dans les salades une fois légèrement refroidies. Accompagnez-les de céréales, et vous obtenez une protéine complète du monde antique qui aurait pu être servie à la table de n'importe quel patriarche biblique. Il s'agit de la lentille de première qualité, le caviar du monde antique des légumineuses, et elle était accessible à tous les bergers et agriculteurs qui la cultivaient dans les collines de Canaan. Numéro 5. Haricots blancs. La légumineuse de l'ancienne Méditerranée, aliment nourricier de ceux qui ont parcouru les chemins des Écritures. Les haricots blancs, notamment les haricots blancs de type Navy, les haricots cannellini et les haricots Great Northern, font partie de la vaste famille des Phaceas vulgaris qui s'est répandue dans tout le monde agricole antique. Bien que leur centre de culture soit les Amériques, des légumineuses apparentées à chair blanche étaient consommées dans tout le bassin méditerranéen et au Proche-Orient à l'époque biblique. Elles apparaissent dans les archives archéologiques aux côtés des fèves et des lentilles comme base protéique du monde antique. Les haricots blancs secs contiennent environ 21 grammes de protéines pour 100 grammes. Une tasse cuite contient environ 17 grammes, soit l'équivalent d'une portion de blanc de poulet. Elles sont également extraordinairement riches en fibres, en folate, en potassium et en fer. Les recherches montrent de façon constante que la consommation régulière de légumineuses, notamment de haricots blancs, réduit le risque de maladies cardiovasculaires, favorise la stabilité de la glycémie et améliore considérablement la santé du microbiome intestinal. Les haricots blancs sont peut-être les plus polyvalents de toutes les légumineuses. Réduisez-les en purée pour obtenir une sauce onctueuse. Faites-les mijoter lentement dans de l'huile d'olive et du romarin, selon la tradition italienne. Réduisez-les en purée pour en faire des beignets. Mélangez-les froides avec des herbes et du citron, comme une salade. Le monde méditerranéen antique se nourrissait de légumineuses, et les haricots blancs figuraient parmi les plus fiables. Faites-les tremper toute la nuit. Faites-les cuire lentement à feu doux, et un seul sachet suffira à nourrir toute une famille. Il s'agit de la nourriture nourricière de ceux qui ont parcouru de longs chemins dans des périodes difficiles et qui, selon votre situation dans la vie, pourraient être exactement ce dont vous avez besoin. Numéro 6. Les amandes. Genèse 43, 11. Nombre 17, 8. La tige d'Aaron a bourgeonné et a produit des amandes. Les amandes apparaissent à 2 reprises dans des moments bibliques marquants, comme un cadeau digne d'un pharaon aux côtés des pistaches dans la Genèse et dans l'un des miracles les plus spectaculaires des Écritures, lorsque le bâton d'Aaron, placé toute une nuit dans le tabernacle, fleurit et produit des amandes. Nombre 17. L'amande n'était pas qu'un aliment. C'était un signe de faveur divine. Le chandelier doré du tabernacle était conçu pour ressembler à une fleur d'amandier.
Cet arbre était sacré. Les amandes contiennent environ 21 grammes de protéines pour 100 grammes, un quart de tasse, en fournissant environ 7 à 8 grammes. Elles font partie des noix les plus riches en protéines et constituent également la meilleure source de calcium, de vitamine E, de magnésium et de riboflavine parmi les noix à coque. Des études établissent un lien entre la consommation régulière d'amandes et la réduction des risques cardiovasculaires, l'amélioration du contrôle de la glycémie et le maintien d'un poids santé. Dans le monde antique, les amandes étaient utilisées sous toutes leurs formes: crues, grillées, pressées à huile, réduites en pâte. Le premier beurre d'amande au monde, incorporé dans les pains et les pâtisseries. Le massepain, cette confiserie aux amandes très appréciée au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen, trouve ses origines dans la période médiévale, voire plus loin encore. Faites tremper les amandes toute la nuit pour une meilleure digestibilité. Préparez du lait d'amande en mixant des amandes trempées avec de l'eau et en filtrant. Réduisez-les en farine d'amande pour des pâtisseries riches en nutriments, ou mangez-les exactement comme les fils d'Israël l'ont fait sur la route d'Égypte, crus à la main en avançant avec foi. Numéro 7. Les pistaches. Genèse 43, 11. Prenez quelques-uns des meilleurs produits du terroir, des pistaches et des amandes. Genèse 43, 11 est l'un des versets les plus précis de la Bible en matière de nutrition. Lorsque Jacob renvoie ses fils en Égypte acheter du grain pendant la famine, il leur ordonne d'apporter des cadeaux pour le fonctionnaire égyptien. Et il cite spécifiquement les pistaches. Ce n'était pas aléatoire. Les pistaches étaient des produits de luxe. Il s'agissait d'aliments précieux, transportables et stables, à température ambiante, dont Jacob savait qu'ils impressionneraient les fonctionnaires du Pharaon. Les pistaches contiennent environ 20 grammes de protéines pour 100 grammes, plus que la plupart des noix, et elles possèdent le profil d'acides aminés le plus complet de toutes les noix. Elles sont également riches en vitamine B6, en potassium et en lutéine, un antioxydant qui favorise la santé des yeux. Des études montrent que la consommation de pistaches réduit le cholestérol LDL, favorise la santé cardiaque et contribue à la gestion de la glycémie. Ce qui distingue les pistaches des autres noix, c'est leur combinaison de fibres et de protéines. Ce sont sans doute les noix les plus rassasiantes par calories, ce qui explique pourquoi elles sont appréciées comme aliments de voyage depuis l'Antiquité. Les pistaches entières dans leur coque possèdent également un mécanisme intégré de contrôle des portions. Les obus vous ralentissent. Les fils de Jacob ont transporté des pistaches à travers le désert jusqu'en Égypte. Des milliers d'années plus tard, nous les achetons encore. C'est la noix que l'Écriture qualifie de digne d'un pharaon. Gardez un bocal sur votre comptoir et consommez-les comme le faisaient les anciens, comme une source quotidienne et naturelle de protéines et de vitalité. Numéro 8. Les pois chiches. La protéine du peuple à travers tout le monde antique. Les pois chiches, ou garbanzo beans, sont cultivés depuis au moins 7500 ans, comme en témoignent les preuves archéologiques provenant de sites situés dans tout le croissant fertile. Ils constituaient un aliment de base dans tout le monde biblique, en Égypte, en Canaan, en Mésopotamie, en Grèce et à Rome. C'était un aliment de base pour les agriculteurs, les soldats et les pêcheurs. Les disciples de Jésus consommaient très certainement des pois chiches régulièrement. Les pois chiches secs contiennent environ 19 à 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Une fois cuite, une tasse contient environ 15 grammes, soit l'équivalent de 2 œufs. Ils sont également riches en fibres, en folate, en fer et en manganèse. Des études montrent que la consommation régulière de pois chiches favorise la santé cardiaque, la régulation de la glycémie et la satiété. Elles font partie des légumineuses les plus étudiées au monde, avec des effets bénéfiques constants sur la santé. La polyvalence des pois chiches est stupéfiante. Faites-les cuire entiers dans les ragoûts. Réduisez-les en purée pour obtenir du houmous. Réduisez-les en farine pour faire des pains plats et des beignets.
Le falafel est une simple invention à base de pois chiches qui a conquis le monde entier. Même le liquide contenu dans les pois chiches en conserve, l'aquafaba, peut être battu en neige comme des blancs d'œufs pour faire des meringues. Voici la nourriture de 10 000 ans d'ingéniosité humaine. Chaque culture qui a touché aux pois chiches a inventé quelque chose de génial avec eux. Que vas-tu préparer? Numéro 9. Les graines de sésame. Source de pétrole de l'époque de l'Exode. L'huile de graines la plus importante du monde antique. Le sésame est mentionné dans des papyrus égyptiens antiques comme une culture oléagineuse très prisée. L'huile de sésame est pressée et utilisée dans le monde biblique depuis plus de 3500 ans. C'est l'huile qui a allumé les lampes, conservé les aliments, alimenté le commerce et oint les personnes importantes. L'expression Open Sesame du film Les Chevaliers arabes fait référence au bruit des gousses de sésame qui éclatent lorsqu'elles sont mûres. Un son si familier aux peuples anciens qu'il est devenu une légende. Les graines de sésame contiennent environ 17 à 18 grammes de protéines pour 100 grammes, 2 cuillères à soupe en fournissant environ 3 grammes, ainsi que des quantités exceptionnelles de calcium, plus par portion que le lait. Les graines sont également riches en zinc, en fer, en magnésium et en 2 lignines uniques appelées sésame et sésame, qui ont démontré des propriétés antioxydantes lors de recherches. Le tahini, pâte de sésame moulu, est l'un des plus anciens condiments au monde. Le houmous, le baba ganoush et le halva demeurent des éléments essentiels de la cuisine du Moyen-Orient. Faites griller les graines de sésame à sec dans une poêle jusqu'à ce qu'elles soient dorées, et leur parfum vous transportera sur un marché de Jérusalem. Parsemez-en les pains plats, incorporez-les aux sauces ou préparez votre propre tahini au robot culinaire. Le sésame est l'huile ancestrale qui a bâti des civilisations, éclairé des temples et nourri des prophètes. Aujourd'hui, on le considère souvent comme une simple garniture. Elle mérite un trône. Numéro 10. Graines de lin. L'usine à huile de l'Égypte antique et la terre promise. Le lin est l'une des plus anciennes plantes cultivées de l'histoire de l'humanité, son utilisation étant attestée depuis 30 000 ans. En Égypte, le lin était cultivé pour ses fibres et son huile. Le lin qui enveloppait les momies égyptiennes et qui servait à confectionner les voiles des navires antiques provenait du lin. Et les graines, petites, dorées et puissantes, étaient pressées pour en extraire l'huile, moulues en farine et consommées dans tout l'ancien Proche-Orient. Les graines de lin contiennent environ 18 grammes de protéines pour 100 gras. Mais comme pour Pclan plus loin dans notre liste, la protéine n'est que le point de départ. Les graines de lin sont la source végétale la plus riche en ALA, un acide gras oméga 3 essentiel, et contiennent des lignines, des composés végétaux aux effets antioxydants et équilibrants hormonaux. Les recherches établissent un lien constant entre la consommation de lin et la réduction des risques cardiovasculaires, la diminution de l'inflammation et l'amélioration du profil lipidique. Voici la note préparatoire essentielle. Les graines de lin entières traversent votre corps sans être digérées. Il faut les broyer pour accéder aux nutriments. Les graines de lin moulues, appelées farine de lin, se conservent environ 1 mois au réfrigérateur ou beaucoup plus longtemps au congélateur. Ajoutez-le à vos smoothies, incorporez-le à votre gruau ou utilisez-le comme liant en pâtisserie. Une cuillère à café de graines de lin moulues et 3 cuillères à soupe d'eau permettent de créer un gel qui remplace un œuf dans n'importe quelle recette. Les anciens Égyptiens enveloppaient leurs morts dans du lin. Nous devrions envelopper notre petit déjeuner dans des graines de lin moulues. Cette graine alimente la civilisation humaine depuis la nuit des temps. Si vous regardez ceci et que vous réalisez que la Bible n'était pas qu'un simple recueil d'histoires, mais qu'elle témoignait de la culture alimentaire la plus sophistiquée sur le plan nutritionnel du monde antique, alors faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications.
Nous publions un article chaque semaine et nous traitons de la vraie nourriture, de la vraie nutrition et des vraies façons de la cultiver soi-même. Numéro 11. Orthographier. Ézéchiel 4, 9. Classé aux côtés du blé, de l'orge, des haricots, des lentilles et du millet. L'épeautre est l'ancêtre du blé moderne. Cultivée depuis au moins 7000 ans, elle a joué un rôle important dans l'agriculture égyptienne, romaine et israélite. Il figure dans la recette du pain sacré d'Ézéchiel, comme l'un des 6 ingrédients que Dieu prescrit pour la nourriture de survie du prophète. Cette place dans ce qui est sans doute la recette de pain la plus complète sur le plan nutritionnel de toute l'Écriture en dit long. L'épeautre contient environ 14 à 15 grammes de protéines pour 100 grammes de pois secs. Mais surtout, l'épeautre possède une structure de gluten plus soluble dans l'eau que le blé moderne, ce qui le rend plus facile à digérer pour de nombreuses personnes. Il est plus riche en vitamine B, en zinc et en manganèse que le blé conventionnel et possède une saveur riche de noisettes qui le rend plus agréable à cuisiner. La farine d'épeautre permet de réaliser un pain exceptionnel, plus dense et plus savoureux que le pain à la farine blanche, avec une légère douceur due à sa teneur plus élevée en sucre. Vous pouvez également cuisiner les grains d'épeautre entiers dans des soupes et des bols de céréales. Les pâtes à l'épeautre sont de plus en plus disponibles et possèdent une texture merveilleuse. Dans un monde obsédé par le sans gluten sous toutes ses formes, l'épeautre est cette céréale ancienne qui nous rappelle discrètement que tous les gluten ne sont pas égaux et que le blé que Dieu a donné aux prophètes n'avait probablement rien à voir avec celui qu'on trouve dans un pain de mie blanc moderne. Numéro 12. Blé. Matthieu 13, 25. Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Le blé apparaît plus souvent dans la Bible que presque toutes les autres plantes alimentaires. Elle est tissée dans les paraboles, les prophéties et les provisions. Le pain de la scène était du blé. On décrivait le manna présent dans la nature sauvage comme ayant le goût de gaufrettes à base de blé. De la Genèse à l'Apocalypse, le blé est la pierre angulaire de la civilisation biblique. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les variétés de blé anciennes, comme l'engrain, l'épeautre et le blé dur, ont des structures de gluten différentes et une densité nutritionnelle plus élevée que le blé moderne. Certaines personnes allergiques au blé moderne tolèrent sans problème ces variétés anciennes. C'est le gluten, une protéine unique du blé, qui rend le pain possible. Aucune autre céréale ne crée cette structure élastique et capable de retenir le gaz, permettant à la pâte de lever et de devenir le pain aéré qui a nourri l'humanité pendant 10 000 ans. Faites germer les grains de blé pour une augmentation spectaculaire de leur teneur en vitamine C et en enzymes. Cuisinez les grains de blé entiers comme du riz pour obtenir un plat de céréales moelleux et au goût de noisettes. Moudre soi-même sa farine et cuire un pain que quelqu'un de l'ancienne Judée pourrait reconnaître. Le blé n'a pas seulement nourri la civilisation entre les mains de Jésus, c'est devenu un sacrement. Numéro 13, l'orge. Jean 6, 9. Voici un garçon avec 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons. Le miracle des pains et des poissons est l'un des récits les plus connus du Nouveau Testament. Et ces pains étaient d'orge, pas de blé. Ce détail est important. L'orge était la céréale des pauvres. L'orge était l'aliment de base quotidien des gens ordinaires de Galilée au 1er siècle. L'orge contient environ 12 à 13 grammes de protéines pour 100 grammes de pois secs. Mais son véritable atout nutritionnel réside dans le bêta-glucane, cette même fibre soluble qui fait la renommée de l'avoine pour ses bienfaits sur la santé cardiaque. L'orge contient en réalité plus de bêta-glucane que l'avoine. Les recherches montrent qu'il réduit significativement le cholestérol LDL, régule la glycémie et favorise la satiété. Les peuples anciens appréciaient l'orge précisément pour ces raisons, sans en connaître les explications scientifiques.
Le porridge d'orge rassasiait les travailleurs plus longtemps. Le pain d'orge permettait de soutenir le travail manuel. L'orge était même utilisé comme monnaie en Mésopotamie. C'était littéralement de l'argent qu'on pouvait manger. L'orge perlée cuit en une trentaine de minutes et se prête à la préparation de soupes, de ragoûts et de plats de type ersado. La fermentation de l'orge en fût de maïs prend plus de temps, mais conserve davantage de nutriments. On peut même faire éclater l'orge comme du pop-corn. Cultivez-la dans votre jardin comme une céréale de saison fraîche. Le garçon aux 5 pains a nourri 5000 personnes. C'est le genre d'efficacité que l'orge a toujours offert. Numéro 14. Millet Ézéchiel 4, 9. Prenez du blé et de l'orge, des haricots et des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mettez-les dans un bocal et utilisez-les pour faire votre propre pain. Ézéchiel 4.9 est l'un des versets les plus remarquables de la Bible sur le plan nutritionnel. Dans ce livre, Dieu ordonne au prophète Ézéchiel de préparer un pain à partir de 6 ingrédients spécifiques. Les nutritionnistes modernes ont analysé cette combinaison et ont constaté qu'elle crée un profil d'acides aminés quasi complet. Chaque graine est légumineuse, compensant les carences des autres. Le millet est l'un de ces 6 ingrédients. Le millet contient environ 11 grammes de protéines pour 100 grammes de poids sec. Naturellement sans gluten, il cuit en 20 minutes et constitue un aliment de base en Afrique, en Asie et dans l'ancien Proche-Orient depuis plus de 7000 ans. Le millet est alcalinisant, facile à digérer et riche en magnésium, un minéral dont la plupart des gens modernes sont chroniquement carencés. Ce qui rend le millet remarquable, c'est sa résilience. Elle pousse dans des sols pauvres, en conditions de sécheresse, avec un minimum d'intrants. C'était le grain du peuple, du paysan de subsistance, du berger. Cuisinez le millet comme du riz pour obtenir un accompagnement moelleux et au goût de noisette. Faites-le griller d'abord dans une poêle sèche pour obtenir une saveur plus prononcée. Réduisez-le en farine pour faire des pains plats. Ou préparez-en du porridge comme on le fait depuis des millénaires dans le monde antique. C'est pour une raison que Dieu a mis ce grain dans le pain du prophète. Numéro 15. Feuilles de moutarde. Matthieu 13, 31. Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines. Mais lorsqu'elle a poussé, elle devient la plus grande des plantes potagères. Jésus n'a pas choisi la plante de moutarde comme métaphore au hasard. La moutarde était l'une des plantes les plus communes, les plus utiles et les plus connues du monde antique. Les graines ont été moulues pour en faire un condiment. L'huile était pressée et utilisée en cuisine, et les feuilles, les sommités feuillues de la plante, étaient consommées comme légumes dans tout le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient. Les feuilles de moutarde fraîches contiennent environ 2,5 à 3 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui les situe dans une catégorie modeste en termes de poids. Mais les feuilles de moutarde sont extraordinairement riches en vitamines K, A et C, dépassant parfois 200% de l'apport quotidien recommandé par portion. Elles sont également riches en glucosinolates, des composés soufrés que la recherche moderne associe à la prévention du cancer. Les peuples anciens consommaient des feuilles de moutarde cuites en soupe et braisées à l'huile d'olive et à l'ail, une préparation encore courante aujourd'hui dans la cuisine du sud de la Méditerranée. Son goût amer s'adoucit à la cuisson. L'apport nutritionnel s'intensifie. Voici ce qui rend la moutarde si spéciale. La plante pousse à une vitesse fulgurante, se propage d'elle-même et peut fournir des légumes verts de l'hiver au printemps, alors que presque rien d'autre ne produit. Dans un contexte d'agriculture de subsistance, ce passage saisonnier faisait la différence entre la faim et la santé. Le royaume naît de la plus petite graine. Il en va de même pour un jardin d'hiver. Numéro 16. Figue. Jean 148. Je t'ai vu alors que tu étais encore sous le figuier. La figue est peut-être le fruit le plus important sur terre d'un point de vue biblique. Elles apparaissent dès la Genèse, où Adam et Ève utilisent des feuilles de figuier pour se couvrir,
et ce jusqu'à l'Apocalypse. Jésus a maudit un figuier stérile. Salomon chantait les figues. Michée décrivait la paix comme le fait que chaque homme soit assis sous sa propre vigne et son propre figuier. Aucune autre plante n'a une histoire plus longue ou plus significative spirituellement dans les Écritures. Les figues fraîches contiennent environ 3 grammes de protéines pour 100 g de sang. Les figues séchées concentrent ces nutriments et fournissent également d'importantes quantités de calcium, parmi les plus élevés de tous les fruits, ainsi que du fer, du potassium et des fibres. La figue n'était pas qu'un symbole. C'était une pierre angulaire calorique de l'ancien Proche-Orient. Les figuiers sont remarquablement productifs. Un arbre mature, dans un climat chaud, produira 2 récoltes par an et donnera plus de fruits qu'une seule famille ne peut en consommer. Les figues séchées étaient pressées en galettes et emportées comme provision pour les soldats et les voyageurs. La Bible rapporte que des gâteaux aux figues ont été utilisés pour ranimer un esclave égyptien épuisé, dans 1 Samuel 3,12. Il s'agissait d'une véritable alimentation d'urgence. Si vous avez le moindre espace extérieur, plantez un figuier. Elles tolèrent les contenants, prospèrent dans la chaleur et produisent de manière fiable pendant des décennies. C'est cet arbre qui, depuis le Jardin d'Éden, a abrité, nourri et soutenu spirituellement l'humanité. Numéro 17. Date 2 Samuel 161. 100 grappes de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. La date est l'un des plus anciens fruits cultivés au monde, la culture du palmier dattier étant attestée depuis plus de 7000 ans dans la vallée du Jourdain. Ils apparaissent tout au long de la Bible comme nourriture, comme cadeau et comme symbole d'abondance. Le palmier dattier était lui-même le symbole de la Judée. Il figurait sur d'anciennes pièces de monnaie et était appelé l'arbre de vie par de nombreuses cultures. La teneur en protéines des dattes est modeste, de l'ordre de 2 à 2,5 grammes pour 100 grammes. Mais les dattes séchées concentrent considérablement leurs nutriments. Ce qui rend les dattes essentielles à cette liste, c'est leur rôle en tant qu'aliment énergétique originel. Les dattes fournissent un apport calorique important, des sucres naturels pour une énergie rapide, du potassium pour l'équilibre électrolytique et du fer pour la santé du sang. Pour les peuples traversant les déserts, combattant lors des guerres et travaillant dans les champs du lever au coucher du soleil, les dattes constituaient l'aliment de survie originel. Les athlètes modernes redécouvrent ce que les peuples du désert ont toujours su. Les dattes consommées avant l'entraînement fournissent une énergie propre, rapide et durable, sans coup de fatigue. Associez-les à n'importe quel aliment riche en protéines de cette liste, comme des amandes, du sésame ou des lentilles, et vous obtenez un repas ancestral complet. Les dattes medjool sont largement disponibles fraîches. Les dattes séchées se conservent plusieurs mois. Cultivez un palmier dattier si vous vivez dans une région au climat chaud et vous bénéficierez d'une sécurité alimentaire garantie, comme l'indiquent les Écritures. L'arbre de vie est aussi l'arbre à combustible. Numéro 18. Pourpier. L'herbe sauvage biblique qui nourrissait aussi bien les pauvres que le prophète. Le pourpier n'apparaît pas nommément dans la Bible, mais c'est l'une des plantes sauvages les plus communes de l'ancien Proche-Orient et elle a été cueillie et consommée dans cette région sans interruption pendant des milliers d'années. Dans la tradition hébraïque, il est associé aux herbes sauvages et aux légumes verts consommés pendant les saisons de disette. Les archéobotanistes l'ont découvert sur des sites antiques à travers Israël et l'Égypte. Le pourpier contient environ 2 grammes de protéines pour 100 grammes. Ce n'est pas spectaculaire, mais cette plante mérite sa place grâce à quelque chose que presque aucune autre plante terrestre ne peut revendiquer. C'est l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3 au monde. Les mêmes acides gras pour lesquels vous payez une fortune en complément d'huile de poisson sont abondants dans cette mauvaise herbe qui pousse dans les fissures de votre trottoir. Les peuples anciens n'avaient pas le mot oméga 3,
Mais ils consommaient constamment du pourpier en plus de leurs graisses et protéines, et leur santé cardiovasculaire, telle que révélée par les vestiges anciens, était remarquable. La science rattrape enfin ce que les chasseurs-cueilleurs ont toujours su. Le pourpier possède une texture légèrement citronnée et juteuse et se marie à merveille avec les salades, les sautés et les soupes. Elle est quasiment impossible à tuer, pousse dans tous les types de sols et revient chaque été. Voici l'herbe biblique que vous devriez manger. Numéro 19, hysope. Psaume 51, 7. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. L'hysope apparaît tout au long des Écritures dans un double rôle fascinant. À la fois comme outil de purification et comme herbe pratique utilisée dans tous les domaines, de la médecine à la cuisine. Dans le Nouveau Testament, une branche d'hysope a été utilisée pour apporter une éponge imbibée de vinaigre à Jésus sur la croix. Ce n'était pas une plante choisie au hasard. L'hysope était partout. La teneur en protéines de l'hysope est modeste, environ 1 à 2 grammes par portion de pois frais. Mais l'importance nutritionnelle de l'hysope réside ailleurs. Elle est riche en acide rosmarinique, en flavonoïdes et en huiles essentielles qui ont démontré des effets antimicrobiens et anti-inflammatoires dans la recherche moderne. Les peuples anciens l'utilisaient instinctivement comme médicament bien avant de posséder les connaissances scientifiques permettant d'expliquer pourquoi. L'hysope se développe comme un petit arbuste robuste aux magnifiques fleurs violettes. Elle tolère la sécheresse, résiste aux serres et produit d'autant plus abondamment qu'on la taille. Cultivez-le comme une haie. Dans le monde antique, on ne séparait pas les aliments des médicaments. L'hysope en est la preuve. Numéro 20. Laitue sauvage, herbes amères. Exode 12, 8. Le soir même, ils devront manger la viande rôtie au feu de bois accompagnée d'herbes amères. Nous terminons notre liste par quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les herbes amères de la Pâque. Ce n'étaient pas des éléments de décoration, c'étaient des aliments de survie. Les anciens Israélites reçurent l'ordre de les manger la nuit de l'Exode, et les spécialistes pensent que ces plantes comprenaient la laitue sauvage, le chauri, l'endive, et ce que nous appelons aujourd'hui les feuilles de pissenlit. Bon, la laitue sauvage ne va pas gagner un concours de protéines. Elle se situe autour de 1,5 à 2 grammes pour 100 grammes de pois frais. Mais ce n'est pas pour cela qu'il figure sur cette liste. Ces herbes amères constituaient le premier plat du repas le plus important de l'histoire d'Israël. Ils ont été inclus délibérément et contiennent des quantités importantes de calcium, de vitamine K et de composés qui favorisent la fonction hépatique et la digestion. Les herbes amères représentent également un élément nutritionnel important. Le fait que les anciens consommaient la plante entière, y compris les parties amères que nous rejetons aujourd'hui. L'amertume des plantes signale la présence de polyphénols et de phytonutriments. Les Israélites ne connaissaient pas la biochimie. Ils savaient simplement que ces plantes les maintenaient en forme. Vous pouvez facilement cultiver de la laitue sauvage dans votre jardin. Elle se ressème spontanément, tolère les sols pauvres et revient année après année. Considérez-la comme la plante qui a été témoin de l'Exode, humble, amère et plus précieuse qu'il n'y paraît. Voilà, c'est tout. 20 plantes, toutes enracinées dans le monde biblique, toutes offrant une nutrition extraordinaire, des graines de citrouille qui contiennent plus de protéines que chaque morceau de bœuf chez le boucher, jusqu'aux herbes amères de l'Exode, qui nous rappellent que même les plantes les plus humbles ont une utilité. Des amandiers, qui ont miraculeusement fleuri sur la verge d'Aaron aux lentilles qui ont changé le destin d'Ésaü. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Les personnages de la Bible n'étaient pas naïfs en matière de nutrition. Ils consommaient des graines, des légumineuses, des céréales et des légumes verts, en combinaison, qui leur fournissaient des protéines complètes, des micronutriments équilibrés et une santé durable malgré des vies incroyablement difficiles. Ils ont réussi sans étiquette nutritionnelle, sans poudre de protéines,
sans un seul magasin d'alimentation. Ils connaissaient parfaitement leurs plantes. Vous pouvez connaître le vôtre aussi. Et vous pouvez cultiver la plupart d'entre elles dans votre jardin, sur votre balcon ou sur le rebord de votre fenêtre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante de cette liste vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt l'équipe des légumineuses, lentilles et fèves, ou l'équipe des graines, citrouilles et sésame? Ou bien quelque chose vers la fin de la liste a-t-il attiré votre attention? J'ai lu chaque commentaire et je veux vraiment savoir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce à quoi ressemble la véritable nutrition ancestrale, don des dieux, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela indique à l'algorithme que ce contenu est important et permet de le diffuser auprès d'un plus grand nombre de personnes susceptibles d'en avoir besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Nous sommes là chaque semaine pour vous proposer de véritables connaissances sur l'alimentation, de véritables conseils de culture et de véritables discussions sur la façon de reprendre le contrôle de votre nutrition. Abonnez-vous, activez les notifications et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Les graines du royaume sont déjà entre vos mains. Apprenez à les cultiver.